Bienvenue, cette fois-ci le mode robot du Masterpiece d'Optimus Prime. Optimus Prime en Masterpiece est une réussite à 99,9%. C'est pas un 100% à cause d'un défaut. Et je vais baisser la caméra un peu pour vous le montrer. Dû au poids de l'étage supérieur du robot, les ball joints sont mises à rude épreuve. Ce qui fait que la figurine a tendance à pencher vers l'avant, comme ça, ou vers l'arrière, comme ça. Donc, il faut trouver un bon centre de gravité pour s'assurer qu'Optimus ne basculera pas ni d'avant ni d'arrière. Au niveau des détails, on nous a vraiment choyé. Premièrement, Optimus a vraiment l'air de ce qu'il a l'air dans le comic G1. Le mien, vous remarquez qu'il est quand même Battle Damage. J'ai des plaques noires ici, ici, au poing, au genou. On a un vaste éventail de détails. On a même, quand on rouvre ici le ventre, la poitrine, on a cette porte ici qui a des gravures de circuiterie. Et quand on lève le panneau, que voit-on à l'intérieur? La matrice de commandement Autobot. On a un bouton ici qui allume une lumière qui fait que le centre de la matrice s'illumine. Malheureusement, mes batteries sont épuisées. Et j'ai pas songé à les changer, malheureusement. Sortir la matrice de son socle, par contre, peut être une rude épreuve. Je vais tâcher quand même de la sortir plutôt, pour vous la montrer, parce que ça vaut quand même la peine. Je vais mettre Optimus de côté. Voilà la matrice de commandement Autobot. En plastique chromé, avec une dorure chromée pour le centre, et un plastique bleu transparent pour le cristal. Vous remarquez quand même qu'il y a une petite bulle d'air. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais bon. Et on peut ouvrir la matrice comme ça. Vous remarquerez aussi sur les côtés les espèces d'encoches dans lesquelles Hot Rod insère ses doigts pour ouvrir la matrice dans le film animé. On a été jusqu'à faire ces détails-là. C'est vraiment, on n'a pas lésiné sur les détails. C'est très bien. Pour ce qui est des pièces en métal, on a le haut du torse. Tout le haut, ici, c'est en métal, pesant. Et ici, les deux jambes ici, c'est en métal. C'est ça qui ajoute du poids à la figurine. Vous remarquez aussi qu'il y a bon nombre de pistons hydrauliques. On en a à l'intérieur du coude, des deux côtés, et on a à l'arrière du coude aussi. 3 de chaque côté. On en a également aux chevilles, ce qui est très intéressant, c'est très bien fait. Et on en a à l'intérieur des genoux, comme vous pouvez voir. Donc, c'est quelque chose qui est très bien fait. La plupart des articulations sont sur click joint, excepté la tête et les épaules et aussi les bras. On a même des pistons hydrauliques pour les poignets. Si vous regardez comme il faut, on a 2 pistons hydrauliques pour le poignet. Bon, on va aller avec les articulations. La tête de haut en bas et de gauche à droite. Les épaules tournent à 360 degrés. On a une rotation ici à 360 degrés. Le coude plie. Le poignet tourne et se plie.
Chacun des doigts et le pouce sont articulés individuellement. On a un click joint au niveau de la taille, qui tourne à 360 degrés. Il faut lever les petits panneaux du devant, du côté, du derrière, si on veut. Et on a un click joint dans cette direction et dans cette direction aussi. Tourne comme ça. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, le genou se plie. Et on a les pieds. Donc, un vaste, très vaste range d'articulation. Une des options qu'on a sur cette figurine-ci, on a un bouton à l'arrière de la tête. Et quand on le pousse, ça fait bouger la plaque d'Optimus. Autobots, transform and roll out. Bon, très mauvaise imitation de Peter Cullen, mais bon. C'est juste pour vous montrer quand même que la plaque bouge. Sur l'avant-bras gauche, on a un panneau avec un clavier d'ordinateur et un écran. Vous voyez Bumblebee ici. Et on a la même chose sur le bras droit. Mais il y a un bas qui blesse. Que fait Starscream en communication avec Optimus Prime? Est-ce que Starscream a décidé de faire l'ultime traîtrise contre Megatron et joindre le rang des Autobots? Ou est-ce que c'est Optimus Prime qui a décidé de trahir sa vraie nature et devenir un Decepticon? Je ne sais pas. Néanmoins, sur le MP4, je me rappelle que c'est Megatron qu'on voit à la place de Starscream, mais je me rappelle pas c'est qui qu'on voit à la place de Bumblebee. J'ai fait la revue de ce robot-ci à la demande de quelqu'un qui voulait une revue sur le MP4. Le MP4 a été fait en revue française par mon ami Fury, dont le channel s'appelle Fury Sanctuary. Donc, je vous conseille d'aller voir sa revue sur le Masterpiece MP4 Optimus Prime. Excellente revue en 2 parties, où il nous présente cet Optimus Prime-là comme étant un Graal dans sa collection. Je peux me permettre de l'imiter et de dire la même chose que lui. Cet Optimus Prime-là est mon Graal personnel dans ma collection. J'adore ce robot-là. Si je devais me débarrasser de tous mes robots et n'en garder qu'un seul, c'est celui-là que je garderais. C'est vraiment une excellente figurine. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le MP4 qui est très dispendieux, mais que vous voulez avoir le MP1, jetez-vous dessus. Je vous le certifie, c'est quelque chose que vous voulez avoir. C'est un must pour une collection de tout Transfans qui se respecte, qui adore le G1. Si vous n'aimez pas cette figurine-ci, mais que vous êtes un fan de G1, ben vous n'êtes pas un fan de G1 si vous n'aimez pas le Masterpiece de Optimus Prime. C'est vraiment le jouet que tout Transfans voulait avoir à la sortie de Optimus Prime en jouet. Donc, c'est là-dessus que je vous laisse. J'espère que ma revue vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour une prochaine revue. Au revoir.